Bonjour, c'est Nicolas du site liseuse.net. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle liseuse Bookin Diva HD avec un test complet pour savoir ce que nous réserve cette nouvelle machine de lecture signée Bookin. Alors tout d'abord, la liseuse reprend la forme de l'ancienne Bookin Saga, sauf que cette fois, on n'a plus la couverture qui vient se rabattre sur l'écran. Comme vous le voyez, la première chose qu'on constate en la manipulant, c'est que la liseuse est dotée d'un gyroscope. Elle a aussi des boutons physiques qui permettent de tourner les pages ou d'accéder à un menu, ainsi que d'activer ou désactiver l'éclairage. Donc la première chose qu'on constate, c'est que c'est une liseuse qui peut être intéressante déjà pour les gauchers. Ensuite, comme toujours avec Bookin, l'interface est très simple et devrait permettre à tout le monde de lire et d'utiliser sa liseuse dans de bonnes conditions. On a accès aux livres en cours de lecture, ainsi qu'à la bibliothèque et à la boutique. La bibliothèque contient tous vos livres et il est assez facile de naviguer ou de trier vos différents e-books. Le menu sur le côté permet d'avoir des raccourcis qui mènent vers les différentes options et les différents paramètres de la liseuse. Puisqu'on parle de paramètres, on peut voir qu'il est possible de connecter sa liseuse au réseau Wi-Fi pour accéder au Bookin Store. On a aussi des options particulières et une option intéressante concernant la luminosité et l'éclairage. Ici, on peut régler la puissance de l'éclairage. C'est une option qui est aussi accessible en utilisant ce bouton. Et puis, il est possible de définir le mode nuit avec des heures pour lesquelles le mode sera activé automatiquement. Enfin, il est également possible d'inverser le noir et le blanc sur la lecture des e-books. Une option qui pourra être intéressante pour ceux qui lisent beaucoup la nuit. Si je retourne à l'accueil, je peux reprendre directement la lecture de mon livre, ici. Les boutons sont très utiles pour tourner les pages. Et comme vous le voyez, cela fonctionne très rapidement. L'écran est l'un des meilleurs sur le marché, puisqu'il propose 1448 par 1072 pixels. L'éclairage peut être activé et désactivé d'une simple pression. Un appui long permet d'accéder à son réglage plus ou moins important. On peut aussi activer et désactiver le mode nuit directement ici. Alors personnellement, j'aime laisser le mode nuit activé, ce qui permet d'obtenir un peu moins de lumière bleue qui va directement dans les yeux. Donc d'un point de vue santé, c'est plutôt pratique. Vous pouvez peut-être vous en rendre compte, mais il y a aussi des statistiques de lecture qui ont fait leur apparition. Ils s'activent au bout de quelques minutes de lecture et permettent d'avoir le temps de lecture restant dans le chapitre ou dans le livre. On peut aussi paramétrer l'affichage en utilisant cette petite option qui permet d'agrandir ou de diminuer les caractères, gérer l'alignement, les marges, ainsi que par exemple les informations s'affichant sur le pied de page ou dans l'entête. Alors l'écran est très fin et je vais essayer de vous montrer de près ce que ça donne. Et comme vous le voyez, il est très difficile d'apercevoir des pixels. La liseuse peut fonctionner avec des petites housses comme celle-ci, qui sont toutes simples et très légères et qui viennent se poser à l'arrière de la liseuse et qui viennent ensuite protéger l'écran. Il s'agit de housses intelligentes
puisqu'elles permettent d'éteindre et d'allumer la liseuse quand on les utilise. Bookin a prévu 8 designs de housse différents, donc il y en a pour tous les goûts. C'est une liseuse qui a des fonctionnalités assez semblables à ses concurrentes dans cette gamme de prix. On peut noter que la liseuse est proposée à 139 € contre plutôt 129 € chez Kobo, Viblio ou Kindle. Par contre, la liseuse Kindle Paperwhite ne possède pas d'affichage qui permet de régler la température de couleur et donc de limiter les effets de la lumière bleue. Mais la liseuse est étanche. De plus, une caractéristique intéressante de cette liseuse Bookin vient du fait qu'elle possède 16 Go de stockage, ce qui permet de stocker plus de 10 000 e-books. Les concurrentes, elles, en possèdent 2 fois moins. Donc, globalement, eh bien, c'est une bonne liseuse. C'est une liseuse française, qui plus est, et qui s'avère assez différente des autres, de par son design, déjà, puisqu'elle adopte un style qui lui permet de se rapprocher plus d'un livre, alors que les autres liseuses du marché préfèrent employer un design qui sera plus ramassé, plus léger, mais qui fera passer la liseuse pour n'importe quelle tablette ou smartphone. Globalement, donc, Bookin propose une très bonne liseuse. Elle a certes quelques petits défauts. Elle est par exemple un peu plus encombrante que les autres liseuses de Saga, mais le fait qu'elle ait une grande capacité de stockage, un éclairage qui permet de limiter les effets de la lumière bleue, la rendent assez attirante pour les gens qui aiment beaucoup lire la nuit. D'autre part, une nouvelle fonctionnalité sera bientôt activée et celle-ci permettra de lire les e-books dans un nouveau format qui est le DRM LCP et qui devrait apporter des fonctionnalités intéressantes comme la possibilité de prêter ces e-books à d'autres personnes. Voilà, donc dans les avantages de cette liseuse, la première chose c'est effectivement son écran avec ce filtre de la lumière bleue que Bookin appelle Night Watch. On a toujours une grande simplicité d'utilisation et la nouvelle interface est une réussite à mon sens. Et donc ça c'est vraiment un gros plus. On a aussi une grande capacité de stockage. Dans les moins, le prix est peut-être légèrement trop élevé, de 10 €. On aurait préféré trouver cette liseuse à 129 €. Mais en dehors de cet aspect, eh bien, on peut dire que Bookin a une nouvelle fois réussi sa nouvelle liseuse. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cela vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la newsletter gratuite pour recevoir des réductions et des informations sur les liseuses et la lecture numérique. Donc, au revoir, à bientôt et bonne lecture.